comment continuer à vivre malgré la Covid-19. Bon, c'est pas facile de dire la Covid, mais il paraît que c'est la bonne façon de prononcer. Donc je vais essayer de faire attention. Là, ça fait déjà un an qu'on est au cœur de cette crise, qu'on est en plein dans l'incertitude, le changement. Ça fait un an que tout est en train de se remettre en question en permanence. Donc j'avais envie de te faire cette vidéo un peu spéciale où je vais te partager 7 clés qui m'ont aidé justement dans ce processus de continuer à vivre malgré tout, malgré la crise. Et en même temps, je vais te montrer des images de mon déménagement parce que je viens tout juste de déménager ces derniers jours. Donc, je vais un petit peu mélanger ces deux choses dans cette vidéo. Je vais essayer de répondre à ces questions. Comment réussir à poursuivre le chemin malgré tout? Comment garder la foi en fait, rester optimiste malgré tout qui s'écroule autour de nous? Comment rebondir à cette situation, comment s'adapter aussi, parce que des fois on est vraiment obligé de reconstruire quelque chose de nouveau, et comment réussir à accepter cette réalité qui nous dépasse. Là, ça fait longtemps que j'ai pas fait une vidéo face caméra, ça fait au moins 7-8 mois comme ça, donc je suis content de reprendre et je suis content de te partager les images du déménagement. J'espère que ça te plaira aussi. J'ai vu qu'il y a énormément de personnes qui sont touchées par cette crise et il y a de plus en plus de dépression, d'anxiété, de mal-être, même chez les très jeunes, même chez les étudiants. Donc là, les clés que je vais te partager, j'espère que tu pourras les mettre en pratique si tu es dans la situation. Donc là, j'ai commencé les tout premiers cartons avec des livres et des petites choses. Comme tu peux voir, la première bibliothèque est vide. On va commencer la deuxième. Donc ça me rappelle que j'ai pas mal de livres que j'ai pas encore lus dans ma bibliothèque et d'autres que j'ai envie de relire. Et il y a Omar qui est en train de travailler de bon matin. Ça va, Omar? Ouais, ça va. Bon, il y a quelques jours, tout s'est accéléré d'un seul coup et on a fait un petit papier avec Omar pour notre maison idéale. Donc le plus important, c'est d'avoir une place qui est calme, un grand jardin qui est fermé et une maison terminée avec au moins 2-3 chambres. Et quelques heures après, même pas, on a trouvé vraiment très rapidement cette maison grâce à Larsen. Et hier soir, on s'est amusé aussi à faire un peu les plans de la maison, quelle pièce va servir à quoi. Donc voilà, c'est amusant. Keep thinking that I'm seeing water. You're playing tricks on me in the sun. See a shadow in the courtyard. Stays until the day is done. The desert don't end, the rain don't fall. And I can't pretend I don't want you all, 'cause I want you all. You are, you are, you are, you are. Oh babe, I really need you. My feelings getting deeper. My mind is in a free fall. But there's nothing I can do when it comes to you. You play with my emotions. I'm flowing like an ocean. I pray for your devotion, 'cause there's nothing I can do when it comes to you. My own, my own, my oasis. My own, my own, my oasis. My own, my own, my oasis. La première clé, ça va être de cultiver un entourage bienveillant. Qu'est-ce que je veux dire par là? J'ai utilisé le mot cultiver pour une raison, c'est que il faut vraiment cultiver, il faut entretenir
les relations que tu as avec les personnes les plus proches de toi. Moi, par exemple, comme j'ai un tempérament plutôt introverti, j'ai pas énormément d'amis, je suis pas quelqu'un qui a besoin de socialiser beaucoup, mais j'ai un noyau d'amis très très proches, dont une partie sont en Belgique et une autre au Maroc. J'ai ce petit noyau d'amis proches, plus ma famille, donc mes parents. Et grâce à ça, grâce à ce cercle proche, ça m'a vraiment beaucoup aidé durant cette dernière année, toutes les épreuves que j'ai traversées. Donc ça, c'est une clé que je pourrais te partager, de vraiment cultiver des relations saines, des relations authentiques avec quelques personnes. Tu n'es pas obligé d'avoir 50 amis, tu peux juste en avoir un ou deux, mais d'avoir vraiment une relation authentique et sincère. Moi, je ressens énormément de gratitude d'avoir pu rencontrer Omar, avec qui je partage ma vie pour l'instant. Je le vois un peu comme mon ange gardien, vu qu'on s'est rencontrés l'année passée, juste avant que la Covid-19 arrive. Et rapidement, il est venu s'installer dans mon appartement. Il a commencé le télétravail, donc on a vraiment noué une relation très fusionnelle, très intense. Et j'avais jamais connu ça auparavant, de vivre 24 heures sur 24 avec une personne. Et ça a été positif parce que déjà il m'a fait travailler des choses sur moi. Il m'a permis d'être un vrai soutien psychologique, un soutien de jour en jour, donc un soutien permanent à mes côtés. Et ça m'a beaucoup aidé. Je pense que j'aurais été seul pour vivre toute cette période-là, ça aurait été beaucoup plus difficile. Évidemment, il y a aussi la famille proche. Bon, tout le monde n'a pas la chance d'avoir des bons liens avec ses parents ou avec sa famille. Moi, j'ai la chance d'avoir ces bons liens avec mes parents. Et durant cette crise, ils m'ont pas mal aidé. Je ne veux pas forcément dire financièrement, mais en tout cas, ils m'ont apporté leur soutien durant toute cette période. Et ça m'a beaucoup aidé en fait de savoir psychologiquement que voilà, j'ai mes amis proches, j'ai mon ami qui partage ma vie, j'ai mes parents et ils sont là pour me soutenir de différentes manières. Peut-être que toi tu vas dire que toi tu es seul, que tu n'as pas d'amis, que tu n'as pas de famille proche. Comment est-ce qu'on fait dans ce cas-là? C'est pour ça en fait que j'ai appelé cette clé cultiver un entourage bienveillant. Parce que c'est toi aussi à construire ça. C'est à toi de cultiver comme un jardin. Tu vas l'entretenir, tu vas faire des choses pour y arriver. Donc, vas-y, essaye de rencontrer des gens qui partagent tes passions, qui partagent tes centres d'intérêt. C'est pas évidemment facile en ce moment, mais tu peux faire des rencontres aussi sur Internet. Et tu peux justement cultiver quelques relations avec des personnes qui sont dans le même état d'esprit que toi. Et c'est un travail aussi de pas laisser la relation mourir, mais de la relancer en permanence. Ça peut t'aider aussi. Ce qui peut aussi être un grand soutien, c'est de devenir ton meilleur ami. Souvent, on est très très loin d'être son meilleur ami, on est plutôt son pire ennemi. Donc essaye vraiment de cultiver cette bienveillance envers toi-même, même si c'est très difficile. Ça peut être une clé aussi de garder ça à l'esprit. Voilà, d'être bienveillant avec soi-même, d'être comme tu agirais envers ton meilleur ami, ta meilleure amie, tu agis pareil pour toi-même. C'est un peu ça, l'état d'esprit. Et tu peux aussi te connecter avec des animaux, avec des chiens, des chats, peu importe. Moi, j'ai ma chienne Luma qui partage ma vie et je sais que à sa manière, elle m'a beaucoup aidé aussi à surmonter cette période. Before you came around, I was doing just fine. Usually, I don't pay no mind. And when it came down, I was looking in your eyes. Suddenly, I could feel it inside. I've got a fever.
got a fever. I've got a fever. I've got a fever. J'aurais beaucoup aimé faire cette vidéo en extérieur. J'avais prévu de le faire sur ma nouvelle terrasse avec des bonnes conditions, mais ces derniers jours, il y a beaucoup des orages, beaucoup de pluie au Maroc. Donc voilà, ben, c'est super pour la terre. Et pour moi, ça me permet d'aborder cette deuxième clé qui est en fait que le réel est plus fort que toi. Voilà, accepter que la réalité est plus forte que nous et qu'on ne peut pas lutter contre la réalité. On l'a très bien expérimenté cette année. Donc ça, c'est une clé super puissante qui peut t'aider dans toutes les situations. Évidemment, il y a des choses auxquelles tu es confronté que tu peux modifier par toi-même et il y en a d'autres que tu ne peux pas changer. Par exemple, si tu es en train de marcher et que tu as un caillou dans ta chaussure, tu vas pas dire « Ok, la réalité c'est que j'ai un caillou dans ma chaussure, je dois l'accepter. » Non, tu vas t'arrêter, tu vas enlever ta chaussure, tu vas bouger ce caillou et tu vas continuer ta route. Mais là, par exemple, avec la Covid-19, c'est arrivé dans nos vies comme ça d'un seul coup et on n'a pas en fait d'autre choix que de l'accepter et de vivre avec. Donc c'est pas quelque chose qu'on peut modifier. La seule chose qu'on peut vraiment changer en fait, c'est notre regard sur la situation. C'est comment est-ce qu'on réagit à cette situation extérieure, comment est-ce qu'on interagit avec elle. C'est ça que tu peux changer en fait. C'est une clé qui est intérieure. Donc l'année 2020 et l'année 2021, c'est un super cas pratique. Et moi, tu sais, j'apprécie beaucoup la spiritualité, l'ésotérisme, mais je suis vraiment de l'école qui apprécie une spiritualité qui est ancrée dans la terre. Parce que oui, on est des êtres spirituels, mais on est venu sur terre pour expérimenter la vie. Et c'est un piège souvent de rester que dans la théorie ou que dans les belles choses. Mais la spiritualité, c'est aussi faire cette expérience de notre vie en tant qu'humain sur cette terre où la dualité est présente, où le bien et le mal se côtoient en permanence. Donc la spiritualité, ouais, c'est une super clé et c'est super, mais il faut vraiment rester ancré justement dans cette réalité. C'est ça qui nous permet de tenir. Les deux sont nécessaires. On est des êtres connectés de la terre jusqu'au ciel, mais on doit garder vraiment les pieds sur terre et on doit rester connecté à cette réalité qui est plus forte que nous. Donc la petite clé ici, ça va être en fait de toujours se rappeler en permanence que le réel est plus fort que toi. Et ça, c'est une petite phrase que j'ai retenue de Laurent Martinez qui fait aussi des vidéos sur YouTube. Donc je le remercie pour ça. Moi, ça m'est resté en tête et ça m'a vraiment beaucoup aidé de me rappeler ça. Que bah oui, j'ai des plans, j'ai des envies, j'ai des projets. Et parfois, la vie, elle vient tout bousculer, elle vient tout détruire. Et c'est comme ça, c'est que ça ne devait pas se faire ou qu'il y a autre chose qui doit se faire. Tu dois rester assez souple et t'adapter à ce changement. Les plans ils changent, c'est normal, ça fait partie du processus de la vie. Et en fait, plus on va être flexible, plus on va mieux vivre en fait tous ces changements qui nous tombent dessus par moments. La vie est changement, ça c'est la troisième clé, c'est une phrase que je pourrais me tatouer sur le bras ou sur le corps tellement elle revient souvent et je te la partage très régulièrement. Bah là encore c'est vraiment une super clé d'intégrer en fait en toi que la vie est changement et une vie sans changement c'est pas vraiment une vie, il y a toujours des changements, il y a toujours des bouleversements et il faut qu'on l'accepte. Ça fait partie de notre condition humaine. Tout évolue, tout change en permanence
Et au mieux tu vas intégrer ça, au mieux tu vas pouvoir continuer justement à vivre malgré cette crise, malgré des épreuves qu'on peut vivre. Donc le truc, c'est de pas rester bloqué en fait sur une situation précise, sur une relation, sur un travail, de pas t'attacher, de pas t'enfermer dans ce schéma et d'accepter en fait que les choses peuvent changer du jour au lendemain et que en fait il n'y a rien qui est vraiment définitif. Et ça peut vraiment être perturbant, ça peut nous faire peur, mais ça fait partie en fait de cette expérience sur Terre, c'est que tout peut changer du jour au lendemain et au mieux tu seras préparé à ça, au mieux ton état d'esprit sera dans cette énergie-là d'accepter le changement, au mieux tu vas vivre en fait toutes les situations qui arrivent vers toi. Moi je suis vraiment une personne qui a intégré ça dans sa vie. Tu sais, le côté un peu phénix, mourir pour renaître, ça m'est arrivé pas mal de fois depuis 2014, depuis que j'ai quitté la Belgique pour venir vivre ma vie, une nouvelle aventure au Maroc. J'ai l'impression que je suis mort plusieurs fois et que j'ai pu renaître plusieurs fois. C'est chaque fois des morts symboliques. Et là, cette année, avec la Covid-19, ça s'est encore présenté à moi. C'est-à-dire que j'avais une activité qui fonctionnait bien, que j'avais créée, Maroc en conscience. Donc, j'organise des retraites spirituelles au Maroc, au désert. Et là, d'un seul coup, tout s'écroule, tout est fermé, je ne peux plus travailler, je dois rembourser mes voyageurs, on doit reporter une fois, 2 fois, 3 fois. Donc c'est une situation vraiment très difficile. Et si j'étais pas ouvert au changement, j'aurais vraiment vécu ça encore plus difficilement. Alors je veux pas dire que j'ai bien vécu cette situation tout le temps. J'ai eu des moments où j'étais désespéré, j'ai eu des moments où j'y croyais plus. J'ai eu des moments où j'avais beaucoup peur, mais je suis pas resté, j'ai essayé de ne pas rester enfermé dans ces émotions-là, de me relever, de renaître justement, et pour passer à autre chose. Très rapidement, quand tout ça est arrivé, moi j'ai créé une nouvelle activité sur internet qui s'appelle Vivre Introverti. Donc je me suis positionné sur la thématique de l'introversion, de l'hypersensibilité. J'ai fait des formations en ligne et tout ça. Ça m'a permis donc de tenir le coup et surtout psychologiquement ça m'a permis de rester actif dans mes partages, avoir une activité où je fais quelque chose chaque jour, ça m'a beaucoup aidé. Et après j'ai commencé aussi à faire des tirages du tarot. C'est un univers que j'aime énormément. Je pensais jamais que des gens allaient me payer pour faire des tirages. Mais voilà, j'ai eu pas mal de personnes qui sont venues vers moi. Et j'ai accueilli justement ce changement. Et maintenant, c'est encore toute autre chose. Maintenant, je travaille avec un autre entrepreneur. Et ça me permet d'avoir cette petite sécurité financière. Même si rien n'est sûr, rien n'est fixe, rien n'est définitif. Mais ça me permet d'avoir, en tout cas pour l'instant, cette petite tranquillité qui est surtout psychologique, de savoir qu'il y a un peu d'argent qui va rentrer chaque mois pour payer mon loyer, pour payer mes courses. Parce que c'est ça, en tout cas c'est ça qui a été une des choses les plus dures pour moi ces derniers mois, c'est d'être dans cette insécurité, cette incertitude financière. Mais voilà, j'ai réussi à le surmonter. Lost in the mirror, I knew your face once, but now it's unclear. And I can't feel my body now. It's separate from here and now. Ooh,
La quatrième clé, c'est en fait d'arriver à pouvoir voir, percevoir le cadeau dans les épreuves qu'on est en train de vivre. Ça, c'est assez puissant aussi. Et j'en parlais récemment avec une amie, c'est qu'en fait, plus la situation que tu es en train de vivre, elle est difficile, plus elle est dure, plus elle est intense, plus tu es au fond du trou, plus le cadeau va être grand. On dirait que c'est un petit peu proportionnel à la douleur. Bon, je ne sais pas si c'est pour tout le monde la même chose, mais vraiment, plus l'épreuve que tu es en train de vivre, elle est difficile et elle est dure pour toi, plus ça va vraiment te renforcer, ça va te permettre de... Comme si tu faisais une mise à jour de toi-même, de ton état d'esprit, et le fait de vivre ça, d'être confronté à ça, c'est un cadeau. C'est un cadeau parce que tu ne seras pas la même personne après cette épreuve. Tu seras une meilleure personne, tu auras grandi, tu auras une autre vision de la vie. Donc, moi, c'est ça que j'essaye de me dire. Pourquoi l'année 2020 a été aussi difficile pour moi? Pourquoi j'ai pas pu travailler? En fait, tout ça, c'est parce que il y avait un cadeau derrière. Il y avait un cadeau qui m'a permis justement de renforcer mon état d'esprit, de travailler, entre guillemets, encore plus ma spiritualité, mon état d'être global. Et il y a eu des cadeaux derrière, évidemment, qui sont arrivés proportionnels justement à cette difficulté. Je vois vraiment la vie comme un processus d'apprentissage. C'est-à-dire que chaque épreuve qui arrive vers toi, c'est comme un apprentissage pour passer à autre chose. Et en fait, la vie, c'est simplement une succession presque infinie d'apprentissages, de situations, d'événements. Et quand c'est un peu plus difficile, quand ça te fait souffrir, souvent c'est qu'il y a un cadeau derrière. Donc ça peut t'aider à surmonter la chose, à continuer à vivre malgré tout. C'est de te dire qu'il y aura un cadeau qui va arriver derrière, même si quand tu es dans la situation, quand tu es en train de le vivre, quand tu es au fond du trou, là tu vois pas le cadeau. Pour toi c'est impossible. Il n'y a que la douleur, il n'y a que la souffrance. Tu n'arrives même pas à imaginer qu'il pourra avoir un cadeau. C'est seulement quand tu es sorti de cette épreuve, quand tu l'as dépassé, que tu peux en fait apercevoir, goûter en fait à ce cadeau. La cinquième clé, ça va être de rester en mouvement. Et d'ailleurs, là, je suis dans ma petite salle justement de mouvement où je pratique mes rituels, ma pratique sportive, mon yoga. Donc, pour l'instant, la maison où je suis, elle n'est pas vraiment terminée à 100%, mais moi, ça me convient. Donc, voilà, je me suis déjà fait ma petite pièce. Tu peux voir un petit peu derrière, même si je m'entraîne beaucoup au poids du corps, et je m'entraîne avec Freeletics, une super application. Je pense que ça fait à peu près 2 ans que je l'utilise, et moi je l'adore. C'est vraiment génial pour rester en mouvement chaque jour. Et pourquoi je te partage ça? Parce que en fait,
le fait d'avoir une activité physique, le fait d'être en mouvement au quotidien ou le plus possible dans ta semaine, ça va vraiment t'aider justement à garder un cap, à continuer à vivre malgré tout, parce que c'est pas parce qu'il t'arrive une catastrophe ou qu'il t'arrive une situation compliquée que tu dois tout arrêter. Justement, le sport, l'activité physique, ça va t'aider à renforcer, à penser à autre chose. Même si tu restes dans tes pensées un peu difficiles, le sport, ça va atténuer pas mal ça. La clé ici, comme tu peux l'imaginer, ça va être de pouvoir bouger ton corps chaque jour. Je ne te parle pas de faire 2 heures de sport, mais tu peux juste faire 10 minutes, 15 minutes, 30 minutes. Tu peux faire quelques exercices de yoga, tu peux faire quelques exercices de mobilité. D'ailleurs, j'en profite pour saluer Slim, qui a un podcast qui s'appelle Movers, où justement il échange avec d'autres personnes sur les pratiques du mouvement. Et il a aussi une routine spéciale que tu peux faire pour rester en mouvement. Ça peut être super aussi, donc de développer justement une routine matinale ou même à une autre période de la journée où tu vas te dire ok, chaque jour je vais faire cette routine-là de mobilité, de mouvement, et ça va t'aider justement déjà à te reconnecter avec ton corps, de reconnecter avec ton être, de garder ton corps en mouvement, et c'est un cercle vertueux en fait. Si tu te sens bien dans ton corps, ça va se passer mieux aussi dans ton esprit. Tu peux aussi faire des balades dans la nature, quand c'est possible évidemment. Moi j'ai la chance, mais j'aime pas dire que j'ai de la chance, c'est plutôt un choix en fait que j'ai fait de vivre dans la nature, à la campagne, à la montagne. C'est un choix que j'ai fait, et grâce à ce choix, je peux justement me connecter à la nature très facilement, et ça aide beaucoup à calmer l'esprit, à te recharger justement avec les énergies de la nature. Donc essaye de garder ce lien si tu peux avec la nature, que ce soit un parc ou quelque chose, des animaux, mais ça va beaucoup t'aider aussi. You try with me so many times, yeah. You're crying out behind the smiles, and I can see right through the lies. Yeah. And what we had is dead inside, yeah. You're acting like it's still alive, and you still wanna make it right. I know, but I've been the hardest to love. La 6e clé, c'est de te nourrir en conscience. Et tu vas voir, je ne parle pas forcément de la nourriture alimentaire, mais ça fait partie aussi des éléments importants. Je sais que tout le monde n'a pas les moyens d'acheter des choses biologiques par exemple, mais je pense qu'en se débrouillant, en faisant attention à tes achats justement, tu peux vraiment privilégier une alimentation de qualité sur la quantité. Donc privilégier des choses naturelles. Si tu as l'occasion, tu peux même les faire pousser toi-même. Donc ça c'est super important, et ça va aussi avoir un impact sur ta manière de penser, sur ton bien-être global. Donc moi je privilégie vraiment le plus que je peux la qualité dans les aliments que je choisis de mettre dans mon corps. Et j'aime bien aussi voir le corps comme un temple sacré. Et dans ce temple, normalement, tu ne devrais pas avoir envie de lui mettre n'importe quoi, de te nourrir avec des produits transformés par exemple, avec du sucre, toutes ces choses-là auxquelles on a été domestiqués et habitués à manger, et qui sont très néfastes pour le corps et qui amènent plein de maladies. Donc voilà, privilégier vraiment
une alimentation saine, équilibrée, variée, ça va aussi beaucoup t'aider. Quand je te disais qu'il n'y a pas que l'alimentation que tu vas mettre dans ta bouche, ben, il y a plein de nourritures différentes. En fait, tout ce qui t'entoure, c'est de la nourriture. Donc, les relations que tu as avec les autres, ton environnement, tes activités au quotidien, ton travail, tes passions, tout ça, c'est des nourritures en fait qui te nourrissent chaque jour, chaque heure, chaque moment. Et c'est des choix aussi que tu fais pour choisir quelles sont les différentes nourritures que tu vas apporter à toi-même. Moi, par exemple, au niveau de l'environnement, comme je te disais, j'ai fait le choix de vivre à la campagne et là, j'ai à nouveau fait le choix de déménager. J'étais dans un super bel appartement avec une vue magnifique sur la montagne, mais depuis début de l'univers, j'ai un nouveau chien qui est arrivé dans ma vie et je me sentais plus trop en fait de rester dans un appartement. J'avais vraiment envie d'avoir un jardin assez grand pour que Luma, mon chien, soit bien, puisse courir, puisse être tranquille. Et en même temps, je ne me voyais plus non plus rester dans une habitation où il y a d'autres personnes, où le propriétaire vit aussi dans cet endroit, parce que moi c'était le cas. J'avais vraiment envie d'avoir ma maison où je suis tranquille, où je suis tout seul. Et ça fait partie des choix qu'on peut faire dans une vie. Et là, j'ai choisi justement d'aller vers ça. Et maintenant, je suis dans cette maison, cette nouvelle maison qui n'est pas terminée, mais qui me convient très bien parce que elle est dans un endroit calme, avec beaucoup de nature et avec des espaces comme j'aime. Là, on est entouré d'oliviers, il y a très peu de voisins, j'ai une super vue sur la montagne aussi, et je suis beaucoup plus proche de Marrakech, donc que des points positifs. Pour l'instant, je suis super content de ce déménagement. La 7e et dernière clé, ça va en fait être de garder la foi. Garder la foi, c'est peut-être ça le plus difficile en fait quand il t'arrive une situation difficile et que tu dois continuer à vivre malgré tout. C'est de garder cette foi intérieure, et ça aussi, ça se cultive. C'est une guidance en fait, c'est quelque chose à laquelle tu peux te connecter. C'est le fait, en fait, moi c'est comme ça que je le vois, c'est comme si tu es guidé, c'est comme si tu es soutenu par l'univers. Bon, il y a certains qui l'appellent Dieu, par l'énergie de la vie ou peu importe, mais en fait il y a quelque chose qui nous dépasse et qui n'est pas là pour nous faire du mal, mais qui est là justement pour nous guider, pour nous accompagner, pour nous aider à vivre au mieux cette expérience sur Terre. Et moi je le vois vraiment comme ça, de cultiver la foi en cette chose, en moi-même, malgré les épreuves difficiles de la vie. Et ce qui m'a énormément aidé sur mon parcours de vie, c'est aussi l'astrologie. Donc l'astrologie, c'est en fait toutes les planètes qui tournent autour de la Terre ont un impact sur nos vies. Le thème de naissance peut nous apporter pas mal d'éléments. Donc le thème de naissance dans l'astrologie, c'est en fait le moment où tu es né sur Terre, selon le lieu de naissance et l'heure précise. Donc à ce moment-là, c'est comme si tu te mettais sur le toit de l'hôpital
à ce moment-là et que tu regardais dans le ciel un petit peu toutes les planètes, où est-ce qu'elles sont, dans quel signe elles sont, à quel degré, tout ça. Et ce thème, il va te permettre d'avoir pas mal d'éléments pour t'aider justement. Et moi, l'astrologie, bon, c'est pas le sujet de cette vidéo, mais ça m'a vraiment aidé. Ça m'a été d'un grand soutien durant cette période difficile. Et là, je sais, comme je suis poisson ascendant cancer, je sais que j'ai des beaux jours là qui vont arriver pour cette année, pour l'année prochaine. Donc voilà, ça m'a redonné aussi pas mal d'espoir, il faut le dire. Et j'en profite pour saluer Vanessa Chamonal, qui est une super astrologue, qui a une magnifique chaîne YouTube. Elle fait des vidéos très intéressantes. Donc je t'invite à la découvrir si tu ne connais pas encore. Donc voilà, cultiver la foi malgré l'incertitude, avancer, continuer d'avancer malgré l'incertitude. C'est peut-être aussi une des choses les plus difficiles, mais justement en cultivant cette foi, en la faisant grandir à l'intérieur de toi, ça va beaucoup t'aider. Donc là, il y a le moi, c'est la chaîne qui partage ma vie, comme je te disais. Si tu me suis déjà sur YouTube, tu la connais. Donc on va faire la conclusion de cette vidéo. J'espère que ça t'a plu. Donc je te rappelle les 7 clés qui vont te permettre en fait de t'aider justement à continuer à vivre malgré tout. Donc cultiver un entourage bienveillant, et elle en fait partie pour moi. La deuxième clé, c'est que le réel est plus fort que toi, la réalité est plus fort que toi. La vie est changement, c'est la troisième clé. Quatrième clé, de réussir à voir les cadeaux dans les épreuves de la vie. La cinquième clé, c'est de rester en mouvement, de garder ton corps dans le mouvement justement, à travers le sport ou une activité physique. Sixième clé, se nourrir en conscience. Et la septième, de garder la foi. Donc, dis-moi un petit peu dans les commentaires si toi, tu as utilisé une autre clé, une autre pratique, un autre état d'esprit qui t'a aidé durant cette période difficile. Tu peux le partager dans les commentaires, comme ça va aider d'autres personnes qui regardent les commentaires en ce moment. Donc, tu peux partager ton expérience, ça sert à ça, on pourra échanger ensemble aussi. Si tu as envie, tu peux partager cette vidéo à un ami. Justement, on revient à la première clé de cultiver un entourage bienveillant. C'est ça aussi, quand tu as des amis proches, tu peux leur envoyer des vidéos qui te touchent, et ça pourra peut-être les aider aussi. Et si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, je t'invite à t'abonner dès maintenant. Je ne sais pas du tout si je vais faire d'autres vidéos cette année, comme je vais être assez occupé, mais tout est possible. Je suis ouvert au changement, comme je te disais. Donc prends soin de toi, partage l'amour autour de toi. Je suis désolé, j'ai pas pu faire cette vidéo en extérieur comme j'aurais aimé, mais voilà, je te ferai peut-être une autre pour te montrer la maison où je suis un peu plus en détail. Voilà, bye bye.